Bienvenue sur Média pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Et c'est bien dans Hebdo Santé qui, cette semaine, met un point d'honneur au VBG, aux violences basées sur le genre et traumatisme psychique. Comment ces personnes qui souffrent de traumatisme psychique suite à des violences basées sur le genre sont-elles prises en charge? Des spécialistes de la question avec nous sur ce plateau pour tout nous dire. Docteur Porquet Mabanza Olga, médecin psychiatre, chef du service psychosocial du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale de Côte d'Ivoire et vice-présidente de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites d'être sur le plateau d'Hebdo Santé. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous, monsieur Félix Ballet. Oui. Vous êtes éducateur spécialisé, expert genre et violence basée sur le genre, expert protection de l'enfance, expert gestion et règlement de conflits, on dira, et consultant en formateur. Bonjour monsieur Félix. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci bien. En tout cas, je voudrais vous dire encore merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler donc de ce sujet qui est plus que d'actualité, donc la violence basée sur le genre et traumatisme psychique. Commençons déjà par la situation des VBG, des violences basées sur le genre. Est-ce que c'est alarmant? Est-ce que c'est préoccupant, monsieur Ballet, Félix? Oui, la situation est préoccupante. On ne peut pas dire alarmante, elle est préoccupante. D'accord. Mais elle est mondiale. C'est une situation qui est mondiale. Elle est africaine. Et puis elle est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des chiffres qui oui, il y a des chiffres, bien un sûr. peu donc, ce que Mais vous avant dites? de donner les chiffres, il faut qu'on sache au moins ce que c'est que les VBG. On y va. va tomber directement sur les chiffres. D'accord. Alors, la violence, c'est toute action, même tout acte perpétré contre le gré de quelqu'un et qui est susceptible de lui causer un préjudice. Ce préjudice peut être moral, il peut être social, il peut être physique, il peut être médical, il peut être économique, il peut être psychologique. D'accord. C'est en cela que les psychiatres et les psychologues interviennent dans le processus de prise en charge. Voilà. Ça, c'est au niveau de la violence. Les choses, le genre, voilà, c'est, comme je l'ai dit, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une affaire de sexe, non? c'est pas une affaire de femme-homme. Ni homme, d'accord. Voilà. C'est vrai que les femmes et les hommes sont concernés, mais le genre n'est pas sexe. On va souvent dans les cahiers d'embêter les enfants, mais genre masculin, féminin, c'est pas juste. D'accord. Le genre, ce sont les opportunités, les chances qu'on donne dans une société à un homme ou à une femme. D'accord. On dit par exemple, vous voyez, le concours de gendarmerie, il était exclusivement réservé aux hommes. Mais depuis quelques années, vous voyez des femmes qui sont devenues gendarmes. Parce que intellectuellement, ils ont la même capacité et physiquement, quand on les met dans les mêmes conditions, elles peuvent démontrer que... Donc on peut dire que le genre n'était pas respecté étant donné que c'était destiné à un seul sexe. Il n'était même pas pris en compte. Pris en compte, voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc à partir du moment où ces opportunités ne sont pas respectées, on considère qu'il y a donc violence basée sur le genre. D'accord, c'est bien compris comme ça, quand on l'explique comme ça. Alors, je veux dire, mais quel est le problème que posent donc ces violences basées sur le genre dans notre société? Mais les problèmes sont multiformes. Ils sont d'abord sociaux, ils sont, comme je l'ai dit, médicaux, ils sont psychologiques, ils sont économiques. Voilà, parce que quand quelqu'un est victime, une femme ou un homme est victime de violence. Parce qu'il faut noter que dans les VBG, il y en a 6 types. Voilà, il y a le viol, c'est pas par ordre, on les cite comme ça, pêle-mêle. Il y a le viol, il y a les agressions sexuelles, il y a les agressions physiques, il y a les dénis de ressources, d'opportunités de services, on va expliquer tout à l'heure. On a les mariages forcés, mariages d'enfants. Okay? Voilà, c'est tout ça qui fait la typologie des VBG. D'accord. Et ça, c'est fait. Les gens subissent ça du fait de leur sexe ou bien de leur position dans la société. D'accord. Donc vous voulez dire que là, ce sont tous les sexes qui sont concernés. Tous les sexes sont concernés. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et je voudrais rajouter également
toutes les classes sociales, toutes les ethnies, tout le monde est concerné. C'est vrai que le plus souvent, ce sont les femmes qui sont indexées, mais il faut également attirer l'attention sur le fait que les hommes également sont victimes de violences basées sur le genre. Alors, docteur Porquet, vous avez la parole, vous allez la garder. Monsieur Ballet parlait tout à l'heure donc de problématiques. Il nous a parlé donc des conséquences au niveau de la santé. Ça va être quoi? Oui, les conséquences au niveau de la santé, au-delà des conséquences physiques, moi, je voudrais parler plutôt des conséquences, en plus des conséquences au niveau de la santé mentale. Bien évidemment, il y aura des séquelles à titre de traumatisme psychique, on va en parler plus tard. Et il y a également d'autres pathologies dans le domaine de la santé mentale, telles que la dépression, telles que les états psychotiques qui peuvent également découler de ces violences basées sur le genre. D'accord. Alors, d'autres aspects que vous avez abordés, M. Ballet? Ah oui. Comme elle le dit, ces violences sont perpétrées sur tout le monde. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race, il n'y a pas de classe d'âge. Tout le monde peut subir une violence basée sur le genre. Alors, on a ici quelques chiffres de l'année 2022 et des années 2023. En 2022, il a été enregistré, parce qu'il faut noter qu'il y a le système intégré de gestion de tout ce qui est violence basée sur le genre, qui est logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire. C'est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a le lead en matière de VBG. Quand bien même les autres structures procèdent à la collecte. Voilà. Donc en 2022, on a enregistré, c'est-à-dire ce qui a été pris en charge, documenté, 7919 cas de VBG, tous genres confondus. Et dans ces 7000 cas, on a 1198 cas de viol sur tout le territoire ivoirien. 260 cas d'agression sexuelle. Bon, on aura le temps de définir ce que c'est que l'agression sexuelle. 182 cas de mariage forcé, c'est-à-dire les enfants, voilà, 14-15 ans qu'on force au mariage. 3073 cas de déni de ressources d'opportunités de services. Et puis 1380 cas de violence psychologique et émotionnelle. Parce que, je finis avec les cas d'agression physique, il y en a 1826. La violence psychologique et émotionnelle, les gens disent oh, ça fait rien, il faut laisser. Ça, on ne laisse pas. Tout à fait. C'est pour ça que les psychiatres interviennent. Parce que vous avez dit à un enfant, mais tu es bête. Mais vous provoquez une blessure. Et ils vont traiter ça. D'accord. Donc voilà ce qu'on a Parce vu. que c'est un choc, l'enfant se sent, absolument, comme on dit ça déjà, violenté. Voilà. À partir du moment où on attaque donc son intégrité. L'intégrité Voilà. Psychologique. Parce que les gens pensent que la violence est seulement physique. Non. Les violences psychologiques sont plus dangereuses et pernicieuses que les violences physiques. Alors j'ai envie donc de demander, est-ce que toutes ces violences que vous avez citées tout à l'heure induisent forcément donc des traumatismes psychiques? Non, non, absolument pas. On dit que sur la planète, 70% des individus vont être confrontés à un événement potentiellement traumatique. Mais dans ces 70%, juste 5% vont développer un traumatisme psychique. D'accord. Donc, non. Heureusement que nous avons quand même les ressources qui nous permettent de surmonter certains événements de vie. Sinon, la situation serait catastrophique. Alors, chez une personne qui a subi donc une violence, comment est-ce qu'on va reconnaître donc que cette personne-là développe par exemple un traumatisme psychique, docteur? Mais déjà, il y a l'aspect comportemental. C'est une personne qui est craintive, c'est une personne qui a peu d'estime d'elle-même, c'est une personne qui n'ose pas s'affirmer dans la société, qui n'ose pas prendre la parole en public, par exemple. Et il y a également au niveau des symptômes dont je parlais tout à l'heure, il y a certains symptômes qui vont apparaître et qui vont nous faire évoquer un traumatisme psychique. D'accord. Voilà. Parmi ces symptômes, je vais les citer, il y a les conduites d'évitement, c'est-à-dire toute situation qui pourrait éventuellement rappeler ce que l'individu a vécu. Il y a des flashbacks qui vont revenir à l'esprit de la personne, des réviviscences qui vont revenir à l'esprit de la personne. Il y a de l'insomnie, il y a des sursauts, une hypervigilance, une peur de tout.
Donc ce sont ces différents symptômes-là qui vont faire penser à une situation de traumatisme psychique et qui vont nous amener à proposer une prise en charge de l'individu. D'accord, on parlera donc de prise en charge tout à l'heure. Je retourne la question, M. Balé-Félix. Oui. Alors, vous qui êtes spécialiste en genre et violences basées sur le genre, Oui. Lorsqu'une, par exemple, une personne a subi une violence, comment vous, docteur vient donc de le dire, mais est-ce que vous pensez que dans notre société africaine, on est à mesure de pouvoir déceler tout de suite chez cette personne-là cette souffrance psychique? Ok. Alors, nous travaillons ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et les autres ministères qui travaillent dans le domaine de la santé et tout ça. On a ce qu'on appelle des plateformes de collaboration multisectorielle. On a la santé, la police, la gendarmerie, les ONG locales, internationales, etc. Donc, on a également des relais communautaires. On a dans la communauté des personnes qui ont été formées, qui nous font des signalements. Bon, certains parlent de dénonciation, mais nous on parle de signalement. Donc, quand par exemple, quelqu'un il a un voisin et il entend chaque nuit ça pleure, les enfants pleurent de façon continue, il y a 2 numéros verts. Il y a le 1308, ça c'est pour les VBG, et il y a le 116 pour tout ce qui est protection des enfants. C'est des lignes gratuites. Vous appelez et puis vous expliquez. Vous êtes libre de cacher votre identité, mais vous expliquez que je suis dans tel quartier, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Et les plateformes fonctionnent avec tout, avec des guides religieux, les leaders communautaires et tout ça. Voilà. Quand nous sommes saisis, ou bien quand la personne, les parents même viennent nous saisir, ma fille a été victime de violence. Ça peut être une violence sexuelle, ça peut être une violence, etc. Ils viennent nous saisir, on commence à la prise en charge. Nous, on commence par l'écoute, parce que nous, on est dans le psychosocial. Quand on fait l'écoute pour voir ce qui s'est passé, quand c'est un viol, on l'oriente automatiquement à l'hôpital. D'accord. Pour la prise en charge médicale. Et à l'hôpital, ils vont adresser tout le protocole qui est là-bas, ARV, tout ça, un pilule du lendemain, etc. Parce que la personne victime peut tomber enceinte des suites de ce viol. D'accord. Une fois que l'hôpital a commencé son travail, la prise en charge a déjà commencé à parler de l'écoute. Ils vont revenir à nous et on va approfondir maintenant l'écoute. Quand on voit que, comme elle a dit tout à l'heure, la personne a des comportements d'évitement, etc., de peur, tout ça, nous, on va maintenant faire appel à un psychologue. Quand lui, il est dépassé, on va aller chez les psychiatres. D'accord. Voilà comment nous travaillons. Donc, dans les communautés, nous avons des personnes qui sont formées, brièvement comme ça, pour savoir que ça, c'est pas bon, etc., et qui viennent nous faire les signalements. La porte d'entrée peut être un commissariat, la porte d'entrée peut être chez le chef du village, du chef du quartier, ou bien dans un centre social. Voilà, on peut venir là pour faire le signalement, et puis la prise en charge commence. Docteur Porquet, le cas donc que vous avez référé, vous en tant que psychiatre, alors comment est-ce que là, on a pris en charge donc l'aspect médical, on a pris en charge donc les autres facteurs, la personne donc présente un traumatisme psychique, comment est-ce que vous prenez en charge cette personne? Mais comme M. Balé vient de le dire, tout d'abord, il y a l'écoute. L'écoute, comprendre ce que cette personne a vécu et lui faire comprendre également qu'elle n'est pas seule, lui faire comprendre qu'on est en mesure de la croire déjà et de comprendre sa souffrance. Et maintenant, dans l'exploration, c'est surtout un accompagnement psychologique et éventuellement une prise en charge médicamenteuse. Mais dans le cas du traumatisme psychique, c'est une prise en charge qui est vraiment spécifique. Il y a plusieurs outils thérapeutiques qui sont disponibles qui permettent réellement d'accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle puisse arriver au point de résilience. Voilà. D'accord. Mais là, la personne a mal, parce que là, la personne a certainement, cette violence a été certainement d'une, j'allais, pour ne pas me répéter, d'une violence extrême. Alors, comment est-ce que la personne peut se remettre? Mais déjà, pour se remettre, il faut en parler. Il faut en parler. Et l'écoute, déjà, est un outil fort, c'est un outil important. Le fait de pouvoir expliquer à une personne, le fait de pouvoir se sentir compris, le fait de pouvoir se sentir accompagné, parce qu'au-delà de cette prise en charge psychologique et ou psychiatrique que nous faisons concernant le traumatisme psychique, il y a également le fait d'informer, bon, ça c'est plus les services sociaux qui s'en chargent, d'informer cette personne qu'il y a également des poursuites
judiciaires qui sont prévus. Qui sont prévus parce que malheureusement, nous avons tendance en Afrique, de manière générale, à faire des règlements à l'amiable au détriment de la victime elle-même. Donc c'est important également dans notre accompagnement d'informer à tous les niveaux que ce type de prise en charge est prévu. Donc c'est pas toujours facile de prendre en charge une victime. Absolument, parce que cette violence que la victime a subie, elle nous la renvoie. Elle nous la transmet à nous. C'est pour ça que c'est important de parler, mais pas n'importe comment et à n'importe qui. Parce qu'il faut savoir ce qu'il faut faire de ce qu'on reçoit, de cette violence reçue. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Ballet. Oui. Alors, j'ai envie de demander, est-ce qu'on peut vraiment arriver à une résilience véritablement? Comme on le dit, l'accompagnement se fait avec la victime, avec les intervenants sociaux, avec tous ceux qui sont dans la chaîne, les psychiatres, les médecins et tout, les psychologues, mais également avec la communauté, les parents et puis la communauté. Alors, vous voyez souvent que c'est compliqué que l'auteur du viol, par exemple, est à la maison. Et dans ces genres de situations, nous avons prévu, il y a des centres qui existent, étatiques et comme privés, où on héberge les enfants, ou bien la personne de façon temporaire, et le temps de régler le problème qui est à la maison. Voilà. Donc, comme je le disais, la prise en charge, elle est médicale, elle est psychologique, elle est juridique et judiciaire. Quand on fait l'écoute, comme le docteur l'a dit, la personne, on va lui présenter, dans le counseling, on va lui présenter tout ce qui pourrait lui arriver, tout ce qui pourrait advenir à court, moyen et long terme. Alors, quand elle va entendre, bien sûr, c'est un enfant, quand les parents vont entendre que ce qui va advenir peut être grave, ils vont décider de porter plainte. D'accord. Et c'est comme ça que tous les commissariats, nous sommes à Cocody ici, tous les commissariats de Cocody, les gendarmeries, les brigades de gendarmerie, je vais dire toute la Côte d'Ivoire, sont reliés à des plateformes. Donc automatiquement on appelle le point focal du commissariat pour dire on vous envoie une survivante. C'est le terme technique qu'on prend pour les désigner. Et l'officier chargé de VBG fait l'écoute, le 12e on travaille avec eux, fait l'écoute et puis fait un rapport qu'elle transmet directement au procureur. Donc quand les parents même souvent ne veulent pas eux-mêmes porter plainte parce qu'il y a le poids de la communauté. On est en Afrique, c'est celui qui a fait que mon enfant mon papa est en prison, ou mon frère est en prison. Ce poids-là fait que nous on dévie. On dit aux parents, non, ne dites pas que vous portez plainte. Mais l'essentiel, nous-mêmes on peut passer par des voies pour saisir le procureur, soit par les policiers ou les gendarmes, ou bien par l'association des femmes juristes, qui saisissent le procureur directement. Le procureur appelle le commissaire de la localité et on met la main sur l'auteur qui est jugé et condamné. D'accord. Alors, je vais dire, en rendant justice à cette personne qui a subi la violence, docteur Porquet, est-ce que ça peut aider cette victime-là à se remettre totalement de ce traumatisme psychique? Oui, ça peut aider dans la mesure où cela participe à la reconstruction de l'individu. On rend à l'individu son intégrité, sa dignité, en ne banalisant pas l'acte qu'elle a vécu. Oui. Absolument. Parce que nous voyons aujourd'hui de nombreuses filles dans les rues qui se prostituent, mais lorsque vous interrogez ces jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes qui ont subi, durant l'enfance, des violences sexuelles. Et la façon dont cela a été pris en charge par la communauté n'a pas aidé justement à la reconstruction de ces femmes-là qui ont une faible estime d'elles-mêmes et qui se disent que bon, aujourd'hui, vu ce qui est déjà arrivé, mieux vaut être à la rue, tout le monde peut profiter de moi. Donc absolument, une bonne prise en charge va faciliter la résilience, participer à la reconstruction de la personne. Est-ce qu'on parfois on a des cas vraiment assez difficiles où la victime a du mal à se remettre et la prise en charge certainement met du temps? Oui, parce que nous ne sommes pas tous faits de la même manière déjà, et le fait que la communauté, que l'entourage s'implique dans la prise en charge va participer pour beaucoup à la réparation de ce que l'individu a vécu. Donc lorsque tout cela n'est pas présent au cours de la prise en charge, c'est clair que le cas devient beaucoup plus compliqué qu'il aurait dû l'être peut-être. D'accord.
Alors le sujet est tellement important que vous, au niveau donc de Action Si Côte d'Ivoire, vous avez décidé d'en parler à cette 3e édition donc de vos journées de sensibilisation sur les traumatismes psychiques. Donc au cours de cette rencontre qui a pour thème donc violence basée sur le genre et traumatisme psychique, vous allez parler donc justement des VBG. Tout à fait. Des liens VBG, traumatisme, comme on vient donc de le faire sur ce plateau également. Vous allez parler donc de résilience. Alors, dites-nous, l'objectif d'une telle journée, c'est quoi? Déjà, l'objectif d'une telle journée, c'est de parler du traumatisme psychique. Le traumatisme psychique, on n'en parle pas suffisamment. On utilise le mot traumatisme de façon abusive, alors que le traumatisme, c'est autre chose. C'est la confrontation avec la réalité de la mort. Soit dans le cadre de violences basées sur le genre, ou bien dans le cadre de conflits, dans le cadre d'un accident de la circulation, peuvent apparaître certains symptômes comme ceux que j'ai décrits tantôt. Donc c'est important de pouvoir dire réellement ce que sont les traumatismes psychiques et dire que face au traumatisme, on peut agir, on peut guérir du traumatisme. Et dans le cadre des VBG, on n'en parlera jamais assez. Les VBG ont des conséquences multiples, dont les conséquences de traumatisme psychique sur l'individu. Et il faut un accompagnement de bonne qualité, il faut une prise en charge holistique. Et c'est ce dont nous allons parler au cours de ces journées de sensibilisation qui se tiendront du 4 au 6 juillet 2024. Donc déjà, le 4 juillet, nous aurons un webinaire qui est ouvert au public, qui va réunir tout le monde. Le lien sera distillé à travers les réseaux sociaux dans quelques jours. Donc même si on est hors de la Côte d'Ivoire, on peut suivre. Tout à fait, on peut se connecter. C'est un webinaire qui va réunir tous les intervenants, toutes les personnes, toutes les institutions qui interviennent dans la prise en charge des VBG et du traumatisme psychique pour que nous puissions nous parler de façon consensuelle pour pouvoir mieux prendre en charge les survivants. Donc déjà le 4 juillet, il y aura ce webinaire et le 5 juillet, il y aura une action sociale au niveau des centres sociaux de Cocody, de Koumassi, d'Abobo et de Yopougon, une action sociale en faveur des survivants. Et enfin, le 6 juillet, nous allons nous retrouver au terrain d'Anono, à Cocody, donc à Abidjan, pour parler de la résilience, de comment guérir de son trauma, mais à travers l'art-thérapie, à travers la danse, à travers la musique, à travers la peinture. Comment se réparer? Se réparer, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire avancer malgré ce qu'on a vécu. Donc on invite vraiment la population à sortir massivement et à venir le 6 juillet nous rejoindre au terrain d'Anono. Au terrain d'Anono, c'est donc à Abidjan, la capitale. À Abidjan, exactement. Dans la prise en charge tout à l'heure, vous n'avez pas mentionné la danse, la thérapie et tout ça. Mais justement, j'ai parlé de plusieurs outils à disposition pour pouvoir prendre en charge le traumatisme psychique. Voilà. D'accord. On a notre spécialiste en art-thérapie, monsieur Quadio, il sera avec vous. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va donc terminer. Juste une recommandation aux populations de monsieur Balé pour terminer. Donc, déjà, je vais demander aux populations, à partir du jeudi, déjà, de chercher à se connecter. Les liens seront donnés pour suivre les différentes interventions, mais de prendre l'habitude... Alors celui qui veut aller sur votre plateforme digitale, qui n'est peut-être pas en Côte d'Ivoire, il va sur... comment il retrouve le lien, je vais dire? On a une page Facebook et Instagram de Action Psy Côte d'Ivoire. Action Psy Côte d'Ivoire. Action Psy Côte d'Ivoire. On tape Action Psy Côte d'Ivoire, voilà. On peut vous retrouver. On peut nous retrouver et tout le monde pourra se connecter pour suivre ce webinaire qui va être très intéressant, qui va réunir vraiment des sommités comme M. Balé. Donc vraiment, tout le monde pourra se connecter et apprendre vraiment sur la question des VBG et du traumatisme psychique. Vous disiez, M. Balé? Je disais qu'il faut que la population ait cette habitude-là de dénoncer, parce qu'on menace l'enfant qui a été victime de viol. Des enfants de 5 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, même des dames qui sont violées, on leur demande de garder le silence. Et l'enfant souffre, il est à la maison avec.
ses résultats scolaires vont naturellement baisser et le professeur ne comprend rien. Est-ce que vous voyez? Donc, qui prend cette habitude-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut qu'ils viennent pour savoir ce que les VBG. Parce que ce n'est pas seulement viol, etc., agression physique. Vous voyez, par exemple, quand nous sommes venus dans votre bâtiment ici, si par exemple, moi, je suis une personne handicapée, que je ne peux pas marcher, s'il n'y a pas une rampe, que je suis dans mon foyer, on n'a pas une rampe pour avoir accès, c'est une violence que vous me faites. D'accord. on va en tenir compte. Merci beaucoup, M. Ballet. Les gens ici, ce sont les personnes handicapées. D'accord, ok. Ah, les gens ici sont les personnes handicapées qui sont lésées, qui ne peuvent pas avoir accès. Parce qu'on n'a pas pris les dispositions pour ces personnes. Est-ce que vous voyez? D'accord, on va vous approcher de sorte à pouvoir corriger toutes ces injustices. Docteur Porquet, pour terminer rapidement, un mot. Écoutez, je vous remercie déjà pour l'invitation et j'invite vraiment toute la population à sortir massivement le 6 juillet et toute la population africaine également, et même mondiale, à se connecter le 4 juillet pour assister au webinaire. Allez donc, vous tapez Action Psy Côte d'Ivoire et vous allez pouvoir donc retrouver toutes les informations sur cette importante activité sur violence basée sur le genre et traumatisme psychique. En tout cas, merci pour toutes ces informations, docteur Porquet Mabanza Olga. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et vice-présidente de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. Et à vous, monsieur Félix Ballet, éducateur spécialisé, également membre de l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire. On aura plaisir à vous retrouver donc pour parler d'autres sujets. Monsieur Ballet l'a dit tout à l'heure, parler de genre, de tout ça et tout ça. En tout cas, merci. Merci en tout cas. Merci également à l'équipe de réalisation de ce numéro d'Hebdo Santé et surtout à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.